S'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui et qui est demandé par la plupart des gens, c'est le repos. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on est stressé. C'est une génération poussée à l'extrême. Alors, ce matin, je vais parler de 4 repos différents qui se trouvent dans les Écritures. 4 repos différents. Et je commence avec le repos du corps, car le corps se fatigue. Alors je vous invite à chercher dans votre Bible, si vous voulez. Je vais vous lire en Marc, l'évangile de Marc. Je vais lire dans le chapitre 6, versets 30 et 31. Nous lisons ceci. Les apôtres, étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de va-et-vient. Ils étaient fatigués. Vous dites, mais comment se fait-il qu'ils étaient si fatigués simplement en étant les disciples de Jésus? Vous savez, l'œuvre de Dieu vous épuise des fois. Je me souviens des paroles de Jimmy Stewart, car nous prions souvent pour un réveil. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour un réveil? Un réveil, ça coûte, hein? Ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'il nous a dit que souvent il était debout à 5 heures le matin, parce qu'il y avait des gens qui demandaient de parler avec lui, 5 heures le matin. À minuit, il était encore debout en train de parler avec les gens. Et toute la journée, des réunions toute la journée, vous savez. C'est fatigant tout ça. Je me rappelle quand nous étions en Côte d'Ivoire, où on voyageait et on s'est arrêté tous les quelques. Quand on a trouvé un grand village, on s'est arrêté et j'ai crié à haute voix que tout le village vient m'entendre. Les gens sont venus, j'ai prêché. On a continué sur ces routes comme ça, et pour le village suivant, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'endroit où on passait la soirée. Et là, j'avais une foule immense devant laquelle je devais prier. Vous savez, après 2 semaines de cela, on est fatigué. Hein. L'œuvre de Dieu peut être très fatiguée. Alors ici, il a dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui sont stressés des fois, fatigués. Mais vous savez que de plus en plus, les employeurs demandent des choses impossibles presque à leurs employés. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps que quelquefois dans le mois, il est obligé de se lever à 5 heures pour être là au boulot, et il est toujours debout à minuit aussi. Ça, c'est du stress, ça. Là, on a besoin de repos. Dans les pays occidentaux, on a 2 jours de repos, samedi et dimanche. Bon, il faut profiter de samedi pour se reposer vraiment. Mais samedi, c'est le jour de la famille. C'est-à-dire, la journée est consacrée à la famille. Si on a des enfants, on sort avec eux, on joue avec eux. Je me rappelle les pasteurs, en Amérique, il ne fallait jamais leur téléphoner le samedi. Hein. Ils étaient avec leurs enfants. Ils étaient avec la famille. Ils voulaient quand même s'approcher d'eux et leur donner quelque chose dans leur vie chrétienne, pour les soutenir dans leur vie chrétienne. Parce que les enfants sont assujettis à beaucoup de tentations. Et il fallait les fortifier. Et les pasteurs ont mis samedi à l'écart, c'est le jour de la famille. Dimanche, par contre, c'est le jour du Seigneur. Alors là, au lieu de couper le gazon, faire le ménage, le linge, c'est un jour où on va à l'église. C'est un jour consacré à Dieu. Et nous devons être là. Ça doit être notre priorité.
On doit y penser toute la semaine. Dimanche, je serai dans la maison de Dieu. Là, je vais adorer, je vais chanter, je vais prier. Là, je vais me détendre dans la maison de Dieu. C'est un jour de repos avec le Seigneur. Alors, Dieu nous a donné aussi, et le pays aussi, a donné des vacances. Vous savez, vous me connaissez bien, je dis toujours des maudites vacances. Je ne dis jamais des vacances, c'est toujours des maudites vacances. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement les membres revenir moins spirituels que lorsqu'ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les vacances? J'en sais rien. Mais je sais une chose, ils n'ont pas lu la Bible toute la journée. Et ils reviennent pas du tout montés comme il faut, remonter physiquement en avant. Non, ils viennent quelquefois en se traînant. On se demande si les vacances ne fatiguent pas plus que le travail. Et ils reviennent. Les vacances, vous savez, on doit planifier les vacances pour que ça serve à nous reposer d'une part et de nous rapprocher du Seigneur, deuxième, et puis de faire quelque chose pour le Seigneur ces jours-là. Les vacances, vous savez qu'il y a des gens qui, pendant leurs vacances, vont dans les pays primitifs pour aider les missionnaires, construire une maison ou faire autre chose. Au lieu de le passer sur une plage quelque part, ils sont en train d'utiliser leurs vacances pour aider des gens qui ont besoin d'aide pendant leur ministère. Vous dites, oui, mais ça c'est du travail. Oui, mais les docteurs ont trouvé que le changement de travail, c'est un repos. C'est pas tellement avec la tête, dans ce qu'on fait. Là, on est avec des autres, on bâtit, on fait autre chose. Pendant les vacances, on pourrait aller aider un pasteur dans un village qui a besoin d'aide, un petit peu d'encouragement, d'être avec lui, faire des visites, faire autre chose, que nos vies comptent pour le Seigneur. Et que ça ne soit pas vécu pour nous-mêmes seulement. Ça, c'est une bonne idée. Vous savez que des inconvertis, quand ils reviennent des vacances, ils sont vraiment plus fatigués qu'avant. Pourquoi? Ils ont trouvé que le repos du corps ne satisfait pas pleinement. On peut reposer le corps, on peut être sur une chaise longue toute la journée, mais si l'âme est troublée, si la conscience est troublée, si la pensée est troublée, si on sent la culpabilité, si on a des choses qui pèsent sur nous, mes chers amis, on n'est pas reposé. On est toujours fatigué, parce que l'âme est fatiguée. Et quand l'âme est fatiguée, tout le corps est fatigué. Il y a un passage biblique que j'aimerais vous donner maintenant, parce que ça donne le deuxième repos. Si vous voulez me suivre, pour le deuxième repos, c'est le repos du salut. Et ça se trouve en Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Il y a beaucoup de malentendus quand on arrive à ce passage-là. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce que l'apôtre a voulu dire par cela. Mais j'aimerais ce matin essayer de vous l'expliquer un peu plus en détail. Il dit au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Et que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon ce qu'il est dit.
nous entrons dans le repos. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'apôtre est en train de faire la comparaison entre les Israélites et nous aujourd'hui. C'est-à-dire que les Israélites avaient la promesse qu'ils auront le repos une fois dans le pays promis. Ils auraient le repos. Mais ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Et malgré le fait qu'ils avaient la promesse d'entrer, ils n'ont jamais trouvé le repos parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Et l'apôtre est en train de dire à tout le monde, écoutez, entrez, craignez de ne pas entrer à temps, parce que la promesse est pour vous. Le repos de votre âme est assuré. C'est par la foi. Et si vous persistez dans votre incrédulité, si vous refusez d'accepter le cadeau de la vie éternelle, vous n'entrerez pas dans son repos. Car il y a un repos magnifique. Quand on est sauvé, on est dans le repos. Parce que l'avenir est assuré. On sait où on va passer l'éternité. Quand je suis avec quelqu'un, et je lui parle, je dis, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Parce que quand on est sauvé, on est sûr d'aller au ciel. Et cette assurance nous donne du repos. Alors là, on peut vraiment se reposer. Corps et âme sont en repos. Et c'est ça qui est merveilleux. Là, on peut vraiment faire face à la vie. Parce qu'on a ce repos intérieur qui est toujours là. J'aimerais maintenant passer au troisième repos. Parce qu'il y a un troisième repos, c'est le repos de la délivrance totale du péché. Je le répète, le repos de la délivrance totale du péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous entrez dans un stade plus haut. Vous quittez le stade du chrétien charnel, un peu comme le pasteur a dit tout à l'heure, et vous entrez dans un stade d'un chrétien spirituel. Vous êtes dans la délivrance du péché. Parce qu'avant cela, écoutez, j'aime beaucoup ce passage en Romains 7. Et ce que j'aimerais vous lire maintenant en Romains 7, si on peut le trouver là. J'aimerais vous lire quelques versets là. Je suis au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Là, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Hein? Maintenant, ce n'est pas un inconverti, ça. C'est un chrétien. C'est l'expérience après être sauvé. C'est la personne qui dit, je veux vivre pour le Seigneur, mais il y a toujours le péché qui me retient. Et je finis par faire ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. Voilà ce qu'il dit ici. Il va plus loin, il a dit, ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien, car je fais le mal, car je fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je me demande si jamais quelqu'un de vous n'a jamais eu cette expérience. Ça, n'est-ce pas? On dit la victoire aujourd'hui, la défaite demain, puis la victoire le lendemain. Et quelquefois, la victoire, ça dure. Quelquefois, la victoire dure 3 semaines, voire un mois ou 2. Mais, hop, un jour, plaque, de nouveau, on tombe, et puis on n'a plus la victoire. Dieu n'a jamais voulu qu'on ait la victoire sur le péché. Il veut qu'on ait la délivrance du péché. C'est complètement différent. Ce n'est pas ça tout le temps, c'est la délivrance totale. Je me rappelle, vous savez, ma famille déménageait chaque année. Quand j'étais petit, hein. Chaque année, je suis entré dans une autre école.
je pouvais y compter. Hein, ma famille a déménagé dans l'année. Alors chaque année, et vous savez, les garçons, ils sont faits comme ça, ils vont se mesurer avec le nouveau qui arrive. Alors le nouveau qui arrive, tiens, dehors. Hein. Et puis voilà. Alors, qui est le roi, qui est le chef, qui est le chef. Alors, voilà. Alors, je me rappelle, j'avais 10 ou 11 ans, et je suis allé dans cette école, mais ils étaient 3, pas un, il y avait 3. Il y avait le garçon dans ma classe, son frère aîné, supérieur, et un autre dans ma classe. Et ces 3-là m'accompagnaient tous les soirs après l'école. Tous les soirs après l'école, bang, bang, n'est-ce pas, j'ai reçu les cours. Oh là là, c'était... Alors, ça continuait, c'était jour après jour. Hein. Ils étaient 3, pas un, ils étaient 3. Un jour, il y avait la neige ce jour-là, il y avait un peu de neige par terre. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai donné un coup de poing, le premier, là, et il s'est renversé, j'ai pris le deuxième et je l'ai poussé dans la neige. J'avais une force surhumaine ce jour-là, je ne sais. Le troisième, je l'ai tapé dessus, il est tombé dans la neige, et moi je suis parti avant qu'il se lève. Alors, parce que si j'avais la victoire ce jour-là, j'étais sûr de ne pas l'avoir le lendemain. Alors, je ne voulais pas de la victoire, j'ai voulu la délivrance. Alors, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, « Ah, tu sais, papa, cette école-là où je vais, tu sais, oui, je n'y vais plus. » Hein? Alors, je ne sais pas comment je me suis arrangé, mais je ne suis jamais retourné dans cette école. J'étais délivré. Délivré totalement, je ne l'ai jamais plus revu ces 3 garçons. C'était fini. Un jour dans ma vie, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit quelque chose qui est resté carrément dans mon esprit pendant des années. Il a dit, vous savez, un jour, je suis mort. Et depuis ce jour-là, je vis une vie ressuscitée. Je suis délivré du péché. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Parce que moi, je luttais constamment. Oh, j'avais des victoires terribles. Terribles. Puis il y avait des défaites terribles aussi. Hein. Alors, c'était ça. Et je me suis souvenu de sa parole pendant des années. Mais un jour, je ne l'oublierai jamais. Je connais l'endroit, je connais l'heure, je connais tout. Je suis mort. Depuis ce jour-là, je suis ressuscité. Depuis ce jour-là, ce n'est plus la victoire et la défaite, c'est la délivrance. Il n'y a jamais de lutte. C'est fini la lutte intérieure. Dieu n'a jamais voulu que cette lutte continue. D'ailleurs, dans le chapitre 7, après avoir qui me délivrera de ce corps de la mort, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et le chapitre 8, c'est un chapitre de victoire, depuis le début jusqu'à la fin. Oui, nous devons nous considérer comme morts, mais il faut mourir. Comment je puis dire ça? Nous sommes morts en Christ, mais il faut le croire. Il faut saisir. Ce jour-là, j'étais sérieux. Oh, les fois avant, j'ai pleuré, j'ai confessé, j'ai dit au Seigneur, je promets que je ne ferai plus. C'est terminé. Puis bon, ça a duré, puis je suis tombé. Alors, mais après, ce soir-là, ce jour-là, j'ai dit, fini. Cette fois-ci, c'est terminé. Et j'ai saisi la mort de Christ. Et je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Et depuis, je vis une vie spirituelle, délivrée. Oh, je vous entends maintenant. Alors vous êtes parfait maintenant. Non. Vous ne péchez plus. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Vous qui me connaissez, vous le savez bien. Que je peux dire un mot qui blesse, je peux être triste un jour ou quelque chose comme ça.
je ne peux pas donner toute la gloire au Seigneur, je ne loue pas assez le Seigneur, je rate des occasions de témoigner parce qu'il y a péché d'omission et de commission. Oui, mais je suis esclave d'aucun péché. Je ne suis lié à aucun péché. Je ne tombe dans aucun péché jour après jour, n'est-ce pas? Il n'y a pas victoire et défaite. C'est terminé, ça. Vous savez, ça s'appelle un chrétien spirituel, c'est tout. Il ne doit pas être un phénomène, quelqu'un qu'on met dans une cage de verre, qu'on le regarde, qu'on fasse le tour. Ça doit être l'expérience de chaque chrétien. Dieu ne veut pas qu'on ait ça, une vie comme ça. Il veut qu'on ait une vie comme ça, de plus en plus haut, de plus en plus merveilleux, de plus en plus spirituel. La consécration, comme ça a été dit tout à l'heure. J'aimerais vous faire lire avec moi Romains 6. Romains 6. C'est verset 10, hein? Verset 10 en Romains 6. Je vais vous lire quelques versets là. Quoi? Avec ma nouvelle Bible et mes nouveaux yeux, voilà. Et verset 3, n'est-ce pas? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, le même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, une vie ressuscitée. Regardez le verset qui suit là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire que si nous sommes morts avec lui, regardez, il dit aussi, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous vivons une vie ressuscitée, c'est ça. Une vie de gloire en gloire, c'est ça que Dieu veut. Vous savez, on va entrer dans une nouvelle salle. Combien le monde aujourd'hui a besoin des hommes spirituels. Pas des hommes comme ça, mais des hommes comme ça. Des hommes entièrement consacrés à lui. Des hommes qui vivent la vie de résurrection. Est-ce que je parle aux sourds? Est-ce que je parle à ceux qui... Non. Merci, ma femme, pour m'encourager. Franchement, mes chers amis, il est temps qu'on saisisse ce que Dieu nous donne. Et qu'on commence à gagner, qu'on aille en avant. Oui, mais vous dites, oui, mais Paul n'a-t-il pas dit que nous avons un combat perpétuel? Regardez Éphésiens 6. Bon, d'accord, on va regarder Éphésiens 6. Et là, il dit, au reste, au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais vous dites, voyez, donc on a le combat toujours. Mais attention, où est le combat? Regardez où se trouve le combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, même notre propre chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mes chers amis, ce combat ici n'est pas un combat intérieur, c'est le combat extérieur. Le combat intérieur doit être terminé, fini une fois pour toutes, délivré du péché, afin de pouvoir combattre extérieurement. De combattre Satan dans nos prières. Par la foi, quand il attaque, qu'on puisse prendre du terrain pour lui. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir des hommes qui disent, par la grâce de Dieu, je veux être un homme comme ça, qui prend du terrain de Satan. Je veux avancer avec lui. Dieu cherche de tels hommes. D'ailleurs, nous devons tous être de tels hommes et de telles femmes aussi, que nous puissions saisir les armes, saisir les victoires et marcher en avant. Parce qu'il y a toute la ville de Paris à conquérir. Dieu a ses élus dans cette ville, probablement par des centaines. Pourquoi ne pas prier que Dieu les amène et qu'il les sauve? Vous savez, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre la consécration. Il faut se donner, on ne peut pas vivre égoïstement et être un combattant pour le Seigneur. Il faut être prêt à perdre sa vie afin de la retrouver. Parce qu'on la retrouve en Christ. Oui, il y a un combat à livrer, mais le combat n'est pas intérieur, c'est extérieur. Et mes chers amis, on ne peut pas vraiment combattre extérieurement si on est constamment en train de se battre intérieurement. Il faut qu'on finisse avec ça. Puis, il y a le 4e repos. Ça s'appelle le repos céleste, le repos éternel. Nous trouvons ça en Apocalypse, le dernier chapitre, verset 14, chapitre 14, verset 13. Je vais vous le lire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire nous qui sommes sauvés. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nos œuvres nous suivront, et un jour viendra le grand repos. Le repos où il n'y aura plus de soucis de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura jamais de contrariété, jamais de mauvaises nouvelles, jamais la fatigue, jamais la maladie, jamais la mort, jamais la tristesse, jamais les larmes. Mes chers amis, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Mais je vais vous dire ce que je ne comprends pas. Comment des hommes peuvent dire non à une telle vie? Comment quelqu'un peut dire non, mais ça ne m'intéresse pas? Mais c'est tout ce que l'homme peut souhaiter, ça. Ça, c'est la vie, ça, c'est tout. De mourir et d'aller en enfer plutôt que d'aller au ciel, à quoi bon d'avoir 3 milliards d'euros? Oui, à quoi ça sert? Parce qu'on ne porte pas son argent dans le tombeau. On ne porte ce qu'on a fait pour le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on apporte dans le Seigneur et au Seigneur. Et nos œuvres, nous suivrons. La récompense sera là. Le repos sera magnifique. Il y a un repos de l'âme maintenant. Il y a un combat pour le moment. Mais il y a le repos pour l'éternité qui nous attend. Oh, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, j'aimerais que vous me le disiez ce matin. À la fin de la réunion, que vous veniez me voir en disant, je n'ai pas ce repos-là. Je n'ai pas cette paix dans mon cœur. Je n'ai pas cette assurance. Si vous êtes là et vous êtes un de ces hommes ou des femmes qui font ça, pourquoi ne pas dire, par la grâce de Dieu, je vais mourir? Il faut que ça finisse une fois pour toutes et que je vive une vie ressuscitée avec le Seigneur. Une vie de gloire et de joie et de victoire totale. Amen et Amen.